Bonjour mes élèves, les deuxièmes années sciences physiques, SVT, en général sciences expérimentales. Dans cette vidéo, je vais corriger le problème de l'examen national session normale 2015. J'ai déjà corrigé l'exercice 1 sur la géométrie dans l'espace, J'ai déjà corrigé les trois exercices. L'exercice 1 sur 3 points concernant la géométrie dans l'espace dans une vidéo que j'ai déjà publiée. J'ai corrigé aussi l'exercice sur les complexes 3 points. Et récemment, j'ai corrigé l'exercice de la probabilité où il y a deux mesures. Ça figure parmi la vidéo correction de trois exercices de probabilité. Maintenant, je passe au problème qui était sur 11 points et se base sur la fonction f définie par f de x égale à 1 sur x facteur de 1 moins ln de x. Vous pouvez suivre les questions. Il y a la première question, le domaine. Deuxièmement, ça concerne les limites au bord du domaine. Après, il y a la question 3, c'est la dérivée. Il y a normalement les variations, tableau de variations. La question grande 2, ça concerne une fonction g de x, g défini sur r étoile plus par g de x égale à 1 moins x carré facteur de 1 moins ln de x, c'est une fonction. On vous donne sa courbe représentative et à partir de la courbe, on vous demande de déterminer le nombre de solutions de l'équation g de x égale à 0. Il donne bien sûr un petit tableau de valeurs et ça c'est la stratégie des examens nationaux. Soit on vous donne un tableau de variation et on vous demande de dresser le tableau de signes, ou bien à partir du graphique, on peut en déduire les variations et le signe d'une fonction. Ça, c'est une stratégie qui était déjà utilisée dans plusieurs examens nationaux. Après, le but de la fonction g, c'est d'étudier le signe de f de x moins x. Et f de x moins x, sans doute, on l'utilise dans la question concernant, la suite définie par un plus a égale à f de un. Donc, après, il y a le traçage de la courbe. Il y a la question 4, ça concerne l'intégrale et l'air. Vous pouvez consulter complètement les questions, l'énoncé. Et dans grand 3, c'est la suite définie par une fonction. On vous demande ici, par récurrence, montrer que n est compris entre a et alpha. Et dans petit 2, montrer que la suite UN est décroissante, on pourra utiliser le résultat de la question grande 2, deuxièmement petit c, où il y a la démonstration de le signe de f de x moins x. Donc vous pouvez mettre pause, revenir et après chercher, et après la recherche, vous pouvez revenir aux solutions détaillées bien sûr du problème. Aujourd'hui, je vais essayer de passer à la correction du problème 11 points de la session normale 2005 qu'on a déjà corrigé dans deux vidéos précédentes. Les exercices 1, 2 et 3, ça veut dire complexe. L'exercice 1, c'était sur l'exercice 1, c'était sur la géométrie dans l'espace. L'exercice 2, sur les nombres complexes. L'exercice 3, c'était sur le calcul des probabilités. Je passe à l'exercice, au problème. Le problème, ça considère l'étude complète d'une fonction f définie par f de x égale à 1 sur x facteur de 1 moins ln de x. Ça veut dire une fonction logarithme. Et je vais commencer, avant de passer aux solutions, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir tout ce qui est nouveau, pour m'encourager et pour me soutenir. Et ainsi aussi liker, partager et commenter. Le domaine de définition, grand 1, la partie 1. Premièrement, quel est le domaine? Donc x appartient au domaine si seulement si x soit strictement positif pour que ln existe. Et le dénominateur non nul, ça veut dire x facteur de 1 moins ln de x est différent de 0.
Ceci est équivalent à x strictement positif, et x différent de 0, et 1 moins ln de x est différent de 0, car le produit est nul, c'est x égale à 0 ou 1 moins ln de x est égal à 0, et les non nuls, c'est la négation, le haut il se transforme en ET, c'est-à-dire à la conjonction. Après, ça donne, par équivalence, x strictement positif et ln de x est différent de 1. Il est équivalent x supérieur strictement à 0 et x différent de e, car ln de e, il est égal à 1. Donc, le domaine de définition, c'est quoi? C'est tout, bien sûr, tout l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, à l'exception de e. Il faut éliminer e, et ça reste l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, 0 plus l'infini, ayant l'intervalle ouvert e plus l'infini. Ça, c'est le domaine de définition de la fonction f. Le domaine de définition, c'est l'intervalle ouvert 0e union l'intervalle e plus l'infini. Ça veut dire il suffit de prendre l'ensemble de 0, vous avez 0 plus l'infini et essayez d'éliminer bien sûr le e. Donc ça vous donne l'intervalle 0 e union e plus l'infini. Ça c'est le domaine de définition de la fonction f. Le domaine de définition de ma fonction f. Après, je vais passer à la question suivante. On a déterminé le domaine de définition qui était l'intervalle ouvert 0e union e plus l'infini. On va passer au calcul de limite au bord du domaine. Et on va commencer par limite de f de x lorsque x tend vers e à gauche et la limite de f de x lorsque x tend vers e à droite, ou bien e plus et la première e moins. Vous avez la limite de f de x lorsque x tend vers e, c'est quoi? C'est la limite de 1, et je remplace x par e, ça vous donne 1 sur e, 1 moins 1, car vous savez que ln de e, il est égal à 1. ln de e égale 1. Donc ça vous donne ici 1 moins 1, c'est 0, donc on obtient 1 sur 0. Et on sait qu'un nombre fini non nul sert 0, il donne comme limite l'infini. Donc je dois étudier le signe de x facteur de 1 moins ln de x. On a x strictement positif, donc le signe de ce produit x facteur de 1 moins ln de x est celui de 1 moins ln de x, bien sûr, sur le domaine de définition. Spécialement sur R étoile plus. Donc, je dresse un petit tableau, x de 0 jusqu'à plus l'infini, 1 moins ln de x, et je sais que ln de e, parce que ln de x égale à a équivalent x égale à e, et vous avez normalement le coefficient de ln de x. Le coefficient de ln de x, c'est quoi? Le coefficient, c'est un nombre négatif. Donc, à droite, ça sera le signe du coefficient de ln de x. Donc, à droite, c'est le même signe que le coefficient de ln de petit x. Et à gauche, ça sera le signe, bien sûr, contraire au signe de ln de x. Et ça va vous donner normalement, et je prends par exemple le signe à droite de e, lorsque x est supérieur à e. Ça vous donne ln de x est supérieur à ln de e, qui est égal à 1. Donc, moins ln de x est inférieur à moins 1, et ajouter 1 aux deux membres, ça donne 1 moins ln de x, elle est négative. Elle est négative, donc sur l'intervalle e plus l'infini, 1 moins ln de x est négatif, et sur 0e, elle est positive. Et maintenant, je peux passer au calcul de limite. Donc, la limite de f de x lorsque x tend vers e à gauche ou bien e moins, c'est 1 sur, c'est ça à gauche, c'est 1. Donc, le dénominateur, il tend vers 0 avec un signe positif.
Donc c'est 1 sur 0 positif, et mettez ça entre crochets ou bien guillemets pour demander la permission de faire ces choses-là, parce que ce sont des abus d'écriture. Donc ça donne plus l'infini, et la limite de f de x lorsque x tend vers e plus ou bien à droite, c'est à droite, ça veut dire lorsque x s'approche de e et x est supérieur à e, alors le dénominateur il s'approche de 0, c'est-à-dire 1 moins ln de x s'approche de 0 avec un signe négatif, c'est pourquoi on écrit un 0 moins, et un nombre positif sur 0 moins, ça donne moins l'infini. Donc à droite de E, ou bien à gauche de E, ça donne l'infini. Et dans ce cas-là, je peux en déduire que C de F admet une asymptote verticale. Bien sûr, l'asymptote verticale, elle est au voisinage d'elle-même, donc d'équation x égale E. Ça, c'est l'asymptote verticale d'équation x égale E. C'est l'asymptote verticale de la courbe et les d'équation x égale E. Après, je vais passer à la limite, calcul de limite en plus l'infini. Calcul de limite en plus l'infini, je vais commencer par la limite des dénominateurs. Ça veut dire la limite de x facteur de 1 moins ln de x. Je sais que x, il va tendre vers plus l'infini. Ln de x, sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Avec moi, ça donne moins l'infini. Et ça me donne la limite, ça sera moins l'infini. Et je sais qu'un nombre infini sur l'infini, il donne 0. Et un nombre non nul sur 0, qu'est-ce qu'il donne? Il donne l'infini. Voilà, ce sont des techniques, bien sûr, ou bien des règles qu'on applique. Donc, puisque la limite en plus l'infini, c'est t égale à 0, alors la courbe de f, la courbe c de f, il va admettre quoi? Et c de f, il admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 0 au voisinage de plus l'infini. Et je vais passer maintenant à la dernière limite au fond du domaine. C'est la limite à droite de 0, bien 0 plus. La même chose, on a la limite des dénominateurs de x facteur de 1 moins ln de x lorsque x tend vers 0 plus, et je fais la limite directe, ça sera x tend vers 0, moins ln de x, il va tendre vers plus l'infini, et 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée. C'est pourquoi on vous demande, pour calculer la limite à droite de 0 de f, bien sûr en droite de 0, il faut remarquer que x facteur de 1 moins ln de x égale à x moins x ln de x. Donc, d'une manière indirecte, on vous demande de développer pour sortir de cette forme indéterminée. Donc, ça sera la limite égale la limite de x moins x ln de x. Et je sais que la limite de x ln de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est un 0 moins. Avec ce moins, ça donne 0 plus. Et le x, il tend vers 0 plus. Et si vous faites la somme de 0 plus avec 0 plus, ça donne un 0 plus. La somme des 0 moins, c'est un 0 moins. Mais si vous faites un 0 plus moins plus un 0 moins, normalement, ça ne sera pas une limite, ça ne donne pas le signe de 0. Mais pour moi, je vais essayer. Soit vous pouvez en déduire 0 plus 0 plus, c'est un 0 plus, ou bien pour moi, j'exploite le fait que x facteur de 1 moins ln de x, elle est positive ou nulle sur l'intervalle 1, 1. Sur l'intervalle, c'est pas un E, mais c'est l'intervalle, non, l'intervalle 0, sur l'intervalle 0E, sur l'intervalle 0E, sur l'intervalle 0E, puisqu'il est positif, donc le dénominateur, ça sera un 0 positif, et la limite de f de x lorsque x tend vers 0 en étant supérieur à 0, ou bien 1, 0 plus, c'est 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Et dans ce cas-là, je peux en déduire, puisque la limite en plus l'infini de x lorsque x de f de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est plus l'infini, alors ma courbe C de f admet une asymptote verticale d'équation x égale 0. Donc x égale à 0, c'est une asymptote verticale à la courbe de f. Je passe maintenant à la question suivante, ce sont les variations.
Les variations, c'est aussi intéressant dans le domaine. On a déjà terminé. Il y a le domaine, il y a les limites au bord du domaine. Donc, il y a 4 limites. On a exploité aussi 3 asymptotes, 2 verticales et une horizontale. Donc, il y a les branches infinies sont déjà étudiées dans la partie précédente. Maintenant, on va passer aux variations. Montrer que f' de x, ln de x, facteur de x carré, facteur de 1 moins ln de x, le tout au carré pour tout x appartient de f. Montrer, petit b, montrer que f est décroissant sur 0,1 et croissant sur les intervalles 1, e et e plus infini. Après, ça vient le tableau de variation. Vous pouvez remarquer ici, il y a deux questions. Le tableau de variation, c'est le dernier. Donc, pour avoir, il ne faut pas mélanger, parfois même dans la correction des examens et dans des examens, on trouve, le correcteur, il trouve que ces deux questions sont regroupées dans le tableau de variation. Il y a des élèves, bien sûr, qui dressent le tableau de variation et ils mentionnent la monotonie de la fonction f sur les intervalles. Pour nous, on va essayer de suivre les étapes des questions. Soit x appartenant à l'intervalle 0e union e plus l'infini. f' de x, c'est quoi? C'est 1 sur la dérivée de f. C'est 1 sur x facteur de 1 moins ln de x prime. Et je sais que 1 sur u, la dérivée de l'inverse, c'est moins u' sur u au carré. Avec u, c'est le dénominateur. Donc c'est moins la dérivée du dénominateur x facteur de 1 moins ln de x sur le carré du dénominateur x facteur de 1 moins ln de x, le tout au carré. Ça vous donne f' de x, c'est moi, je fais des crochets pour appliquer la règle ici, la règle du produit u fois v. U fois v, le tout prime, c'est u' v plus u' v. Oui, ça c'est u' v plus u v' plus u v'. Donc, il y a un plus ici, plus u v'. Donc, ça c'est la dérivée du produit. C'est la dérivée du produit. La dérivée du produit, et je vais essayer de suivre la suite. Donc, ça va me donner normalement, c'est la dérivée de x fois 1 moins ln de x plus x fois la dérivée de 1 moins ln de x sur le carré. Et n'oubliez pas que la dérivée de ln de x, c'est quoi? C'est 1 sur x. Donc, f' de x égale moins, entre crochets, x' facteur de 1 moins ln de x plus x 1 moins ln de x' sur x carré 1 moins ln de x le tout carré. Ça, c'est la dérivée du produit. Le produit, c'est x facteur de 1 moins ln de x. Après, je vais remplacer la dérivée de x par 1 et la dérivée de ln de x par 1 sur x. Et j'obtiens f' de x égale, entre crochets, moins à l'extérieur, 1 facteur de 1 moins ln de x plus x fois moins 1 sur x carré 1 moins ln de x sur x carré facteur de 1 moins ln de x au carré. Après, je vais développer. Ça va me donner f' de x, c'est moins 1 moins ln de x plus x sur x sur x carré facteur de 1 moins ln de x au carré. Après, j'obtiens f' de x égale à moins 1 plus ln de x plus 1 sur x carré 1 moins ln de x au carré. En se simplifiant moins 1 avec 1, il reste le résultat qu'on demande. C'est ln de x sur x carré 1 moins ln de x au carré. Petit b, on vous demande les variations de f sur les intervalles en question. On a pour tout x de f, x carré facteur de 1 moins ln de x, le tout au carré, strictement positif. Donc le signe de f' de x est celui de ln de x. Et je sais que ln de x, il s'annule en 1. C'est pourquoi je dresse ce tableau où il y a x, ln de x et f' de x. X, il y a la valeur 0 qui est interdite. Il y a le e, c'est le domaine, c'est interdit aussi. Mais j'ajoute le a où la dérivée ln s'annule. Et je sais que ln, son signe sur 0,1, c'est négatif. Et à droite de 1, c'est positif. C'est pourquoi j'obtiens dans l'intervalle 1e over 1e, il est positif. Sur l'intervalle over o plus l'infini, c'est positif. Et ça me donne le signe de f' de x, c'est moins plus plus.
Donc f est décroissante sur l'intervalle ouvert en fermé, il est décroissante sur l'intervalle ouvert en 0 fermé en 1, décroissante, voilà. Et sur l'intervalle 1 plus 1e ouvert en e, et l'autre intervalle qui est l'intervalle ouvert e plus l'infini, elle est croissante. Donc ça, c'est les questions. Après, on vous demande le tableau de variation, c'est le résumé des variations de la fonction. Donc, ce que je vais ajouter, c'est uniquement les variations de f ou bien f de x. Donc, d'après ce qui précède, j'ajoute la dernière ligne où il y a normalement f de x. Le signe, il y a x, bien sûr, il y a f' de x moins 1, il y a un 0 plus et le plus aussi. Les valeurs interdites, c'est le domaine. Le 1, le point où la dérivée s'annule, et f de x, il devient, avec les limites aussi, il décroît de plus l'infini vers la valeur minimale 1, parce que f de 1, elle est égale à 1, et elle croît vers plus l'infini, et vous pouvez remarquer que la courbe, il décroît de l'asymptote verticale x égale à 0 vers le point de coordonnée 1, 1 où il y a une tangente horizontale, et après elle va croître, elle s'approche de l'asymptote verticale d'équation x égale à e. L'autre morceau, elle croît de l'asymptote verticale, c'est-à-dire elle croît de moins l'infini, vers l'asymptote horizontale d'équation y égale à 0. Voilà, ça c'est le tableau de variation. Après, je vais passer à la question, à la partie suivante. La partie suivante, c'est très intéressant, c'est la lecture de la courbe. Donc, dans grand 2, soit j'ai la fonction numérique définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par g de x égale 1 moins x carré facteur de 1 moins ln de x. Et c'est de g la courbe représentative de g dans le repère orthonormé, et on vous demande de regarder bien sûr la figure. Déterminer donc, si vous avez une figure, vous avez deux choses. Je peux en déduire les solutions de l'équation g de x égale à 0, c'est-à-dire ce sont les abscisses des points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses, et vous pouvez remarquer que c de g, il traverse l'axe des abscisses en deux points. Donc il y a une solution qui est évidente, c'est le 1, et il y a une autre que je vais la nommer alpha. Donc, le nombre de solutions de l'équation g de x égale à 0 égale au nombre de points d'intersection de la courbe avec l'axe des x. Donc, il y a exactement 2. Il y a aussi une autre, vous pouvez faire la lecture le signe de g de x. Et ça vous donne les solutions des inéquations g de x positive ou nulle et g de x négative ou nulle. Vous pouvez remarquer que sur 0, 1, la courbe, elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, g de x est positive ou nul. Et sur l'intervalle 1 alpha, g de x, c de g, il est au-dessous de l'axe des abscisses. Donc le signe, donc ici sur 0, 1, g de x est positif car la courbe, elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Sur 1 alpha, il est au-dessous, donc son signe est négatif. Et sur alpha plus l'infini, la courbe est au-dessus, donc elle est positive. Donc si vous voulez savoir le signe, essayez d'étudier les positions relatives de la courbe avec l'axe des abscisses. Après, on vous donne un tableau. Un tableau, il donne quelques valeurs de la fonction g. G de 2,1, c'est moins 0,14, il est négatif, donc la courbe il est encore au-dessous de l'axe des abscisses. G de 2,2, c'est moins 0,02, donc négatif, donc la courbe il est encore au-dessous de l'axe des abscisses. Et G de 2,3, c'est 0,12, donc il devient positif. Donc entre ces deux points, il y a un changement de signe de la fonction g. Ça veut dire, entre ces deux points, la courbe il va traverser l'axe des abscisses, et ça va donner un encadrement de alpha. Par la figure, vous pouvez voir que le alpha il est entre 2 et 3. C'est un encadrement large, d'amplitude 1. Mais ils veulent préciser que alpha il est entre 2,2 et 2,3, avec une précision bien sûr qui est égale à 0,1. C'est ce que je vais faire maintenant. Premièrement, petit a, les solutions de l'équation g de x égale à 0 sont les abscisses des points d'intersection de c de g avec l'axe des abscisses.
Donc, d'après la courbe de G, on remarque que C de G coupe l'axe des abscisses en deux points d'abscisse 1 et alpha sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, il y a deux solutions. Donc, est-ce que ces solutions, ce sont 1 et alpha, ce sont deux solutions. Après, je vais encadrer le alpha. Petit p, on a sur l'intervalle 2,2, vous avez ici la virgule, vous séparez ces deux valeurs avec point virgule, 2,2 et 2,3. On a G est continu. Pourquoi il est continu? Car la courbe, elle se trace avec, sans lever la main. Donc, il y a la continuité. Et sur cet intervalle, il y a la stricte monotonie. Ça veut dire la fonction, elle est croissante. Si je veux uniquement l'existence de la solution, je peux m'intéresser avec la continuité. Donc, je dis continue strictement croissante, d'après C de G. Et vous avez G de 2,2, c'est moins 0,02, il est négatif. G de 2,3, c'est égal à 0,12, il est positif. Donc, G de 2,2 fois G de 2,3, il est négatif. Et je sais que d'après tableau de théorème des valeurs intermédiaires, l'équation G de X admet une seule solution. Et cette solution, elle est unique parce qu'il y a la stricte monotonie, tel que alpha est entre 2,2 et 2,3. Donc, normalement, ça, c'est le petit 1. Je passe maintenant au petit 2. Dans petit 2, ils vont utiliser encore la fonction G. Deuxièmement, petit a, vérifie que f de x moins x égale g de x sur x facteur de 1 moins ln de x pour tout x de d de f. Deuxièmement, petit b, montrer que delta d'équation y égale à x coupe l'axe de la courbe en deux points d'abscisse a et alpha, c'est-à-dire les a et alpha que je viens de trouver dans la question petit a. C, déterminer à partir de CG le signe de la fonction G. J'ai déjà signalé que sur l'intervalle A alpha, G de X est négatif au nul, parce que sa courbe, elle est au-dessous de l'axe des abscisses. Et montrer que f de x moins x, c'est ça le but. F de x moins x, il y a les points d'intersection, et il y a ce signe. F de x moins x, c'est négatif au nul. Et ceci, ça donne les positions relatives de C de f par rapport à la première bisectrice. Et ça va, j'ai déjà fait étoile ici, parce que cette question, ça va m'intéresser, et ça vous intéresse aussi. Chaque fois qu'il est demandé dans un examen, ou bien dans une question, dans un problème, ça va vous permettre d'étudier la monotonie de la suite UN définie par UN plus 1 égale à f de UN. Je passe maintenant, deuxièmement, petit a. On a f de x moins x, c'est quoi? Je vais remplacer f de x par 1 sur x facteur de 1 moins ln de x moins x. Après, je garde bien sûr ce rapport, et il y a un x facteur de 1 moins ln de x comme dénominateur. Donc, je multiplie x par x facteur de 1 moins ln de x en haut et en bas. Ça apparaît x carré 1 moins ln de x sur x facteur de 1 moins ln de x. Donc, il y a un dénominateur commun, donc je fais la différence des deux fractions, et je fais, ça donne 1 moins x carré 1 moins ln de x sur x facteur de 1 moins ln de x. Et c'est quoi? C'est g de x sur x facteur de 1 moins ln de x. Je vais voir après, montrer ou bien que C de f coupe l'axe coupe delta en deux points. Et delta, c'est l'équation y égale à x. Pour déterminer les points d'intersection ou bien étudier les positions relatives de C de f avec une droite, il faut étudier le signe f de x moins x. Si vous êtes intéressé par les points d'intersection, il faut résoudre l'équation f de x égale à y. Et y ici, c'est x. On a f de x égale à x avec x strictement positif et différent de e, c'est-à-dire dans le domaine. Équivalent f de x moins x égale à 0. Équivalent g de x sur x facteur de 1 moins ln de x égale à 0. Et un rapport est nul, c'est son numérateur. Dénominateur, bien sûr, existe. Et le numérateur, il est nul. Ça donne g de x égale à 0. Et d'après grand 2, 1 petit a, l'équation g de x égale à 0, il a pour solution x égale à 1 ou x égale à alpha. Donc, C de F, coupe l'axe des abscisses, l'axe delta. Donc, C de F coupe delta d'équation y égale à x, ça veut dire la première bisectrice, en deux points d'abscisse 1 et alpha. Après, il y a le signe de la différence. Petit c,
On a d'après le graphique C de G est au-dessous de l'axe des abscisses sur l'intervalle 1 alpha. Donc quel que soit x appartenant à 1 alpha, G de x est inférieur ou égal à 0. Ça, je vais la nommer petit 1. Après, il y a montrant la question suivante, montrant que quel que soit x appartenant à alpha, f de x moins x est négatif ou nul. Et je sais que f de x moins x c'est quoi? C'est g de x sur x facteur de 1 moins ln de x. J'ai déjà donné le signe de numérateur et il nous reste le dénominateur. Vous avez x strictement positif, et 1 moins ln de x est positif. Pourquoi? Car x strictement positif, inférieur ou égal à alpha. Alpha, c'est 2,2 ou bien 2,2 ou bien 2,3. Et 2,3, il est inférieur à 2,7, qui est E. Donc, ln de x est inférieur à ln de E, qui est égal à 1, et ça vous donne 1 moins ln de x est positif. Donc, ces deux sont positifs, le produit est positif. Et de 1 et 2, je peux en déduire que, quel que soit x appartenant à alpha, f de x moins x, c'est g de x sur x facteur de 1 moins ln de x, négatif sur positif, ça donne négatif. Et comme conclusion, ça va vous donner que, quel que soit x appartient à alpha, f de x moins x est inférieur ou égal à 0. On passe maintenant à la courbe de f. Avant de représenter, je vais essayer de faire une lecture parce que j'ai déjà représenté avec un logiciel GeoGebra, mais je vais essayer de vous montrer quelles sont les étapes à suivre pour avoir cette représentation. La première chose, vous avez deux asymptotes verticales. X égale à E, qui est égal à 2,7 que j'ai noté ici, et x égale à 0. Donc, asymptote verticale. Donc, vous tracez deux asymptotes verticales. L'axe des ordonnées, c'est ce qui est en rouge, et je vais vous montrer en bas. Et aussi la droite D1, x égale à E. Ça, c'est la droite verticale d'équation x égale E. J'ai déjà mentionné E, c'est à peu près 2,7. Après, il y a l'asymptote horizontale. Horizontale, il est d'équation y égale à 0. Donc, ce sont des choses pour la démonstration, pour la représentation graphique. Asymptote horizontale d'équation y égale à 0, pardon. C'est l'axe des abscisses. Après, lorsque la dérive s'annule, ça donne une tangente. Vous avez f' de 1 égale à 0, donc la courbe, il admet une tangente horizontale au point de coordonnées 1, 1. Donc, c'est ça la tangente horizontale. Et après, il faut revenir au tableau de variation. Vous allez trouver entre 0 et E, la courbe, il décroît. Il décroît de plus l'infini et il va s'approcher, normalement il décroît en s'approchant de l'asymptote verticale, d'équation x égale 0. Il décroît jusqu'à le minimum, c'est le point de coordonnées 1, 1. C'est ça ce que j'ai déjà signalé, noté A. Et après, il va croître. Il y a un point essentiel à savoir, c'est que delta, il coupe l'axe. Delta, il coupe la courbe en deux points. Quels sont ces deux points où il y a l'intersection? Ce sont les points de coordonnées 1 et alpha, d'abscisse 1 et alpha. Il y a ce point-là, d'abscisse 1, c'est le point A, et il y a un autre point d'abscisse alpha, c'est ce point-là, d'abscisse alpha. Je vais le faire bien sûr d'une couleur normalement, ça c'est le point d'abscisse alpha, c'est ça, alpha. Donc vous avez deux points. Et je vais utiliser normalement, et ça, la courbe. Donc elle croît, et elle va traverser normalement delta. Delta ici, c'est le delta d'équation y égale x au point d'abscisse alpha, et il continue à croître. Elle va s'approcher en s'approchant de l'asymptote verticale d'équation x égale E. D'équation x égale E. Ça, c'est
la première partie de la courbe. Je vais voir la deuxième partie. La deuxième partie de la courbe. La deuxième partie de la courbe. Deuxième partie de la courbe C de f, il croît de moins à l'infini en s'approchant bien sûr de l'asymptote verticale d'équation x égale à e, et elle va croître, elle va s'approcher de l'asymptote horizontale d'équation y égale 0. La courbe de f c'est quoi? C'est ça, C de f, et bien sûr ces deux morceaux, ils représentent aussi la courbe de f. Voilà, ça c'est la courbe de f. Il y a deux morceaux. La courbe de f, il y a la partie qui est décroissante, c'est entre les deux asymptotes verticales, et il y a une partie entre l'asymptote verticale et l'asymptote horizontale. Et l'asymptote horizontale. Voilà. Et c'est ça. Donc ça c'est le premier morceau, formé aussi de deux morceaux. Et il y a l'asymptote verticale. Après, dans la question précédente, je vais revenir à la courbe pour vous montrer, pour savoir quelle est l'aire de la partie qu'on va colorer et calculer normalement l'aire de la partie du plan, et ça sera la question suivante. La question suivante, quatrièmement, petit a. Montrer que l'intégrale de 1 jusqu'à racine de e de 1 sur x facteur de 1 moins ln de x dx égale ln de 2. Et on vous demande de remarquer que 1 sur x facteur de 1 moins ln de x égale à 1 sur x sur 1 moins ln de x. Donc je vais passer à la question, la réponse à la question petit a. Voilà. Donc c'est la question deuxièmement, c'est la question quatrièmement petit a. Quatrièmement petit a. On a l'intégrale de 1 jusqu'à racine de e de 1 sur x facteur de 1 moins ln de x dx. Si vous voulez la calculer, normalement cette intégrale, c'est l'inverse, mais on va essayer de faire apparaître, c'est une intégrale d'un rapport qui prend une forme déjà connue. C'est le 1 sur x. Ils ont déjà donné cette remarque, donc il faut l'utiliser. 1 moins ln de x dx. Et vous savez que 1 sur x, il représente la dérivée de ln. 1 sur x. Et quelle est la dérivée du dénominateur? Si vous avez un rapport, donc la dérivée de 1 moins ln de x, c'est moins 1 sur x. Moins 1 sur x. Je vais l'utiliser. Donc, cette intégrale, ça sera égal à l'intégrale de 1 jusqu'à racine de e de moins 1 moins ln de x prime sur 1 moins ln de x dx. Vous avez un résultat qu'il ne faut pas l'oublier. Si vous avez petit f, c'est u' sur u. Sa fonction primitive, c'est ln de valeur absolue de u. Et utiliser ce résultat. Donc,
Pour moi, U, c'est 1 moins ln de x. C'est ln de la valeur absolue de 1 moins ln de x en valeur absolue pour ne pas avoir des choses négatives à l'intérieur de ln. Et je vais remplacer, c'est ln de la valeur absolue de 1 moins ln de e, ln de racine de e, moins ln de valeur absolue de 1 moins ln de 1. Quel est ln de 1? Ln de 1, c'est 0. Ça, c'est ln de 1. Quel est ln de racine de e? C'est 1 demi ln de e. Et ln de e, c'est 1, donc c'est 1 demi fois 1, c'est 1 demi. Donc, ça va me donner ln de valeur absolue, c'est ln de valeur absolue de 1 moins 1 demi. 1 moins 1 demi, c'est 1 demi. ln de 1, c'est 0. Et ça vous donne à nouveau, donc ici c'est la valeur absolue, de 1 moins 1 demi, moins ln de 1. Et ln de 1, c'est 0. Et ça va me donner ici, c'est ln, 1 moins 1 demi, c'est 1 demi, moins 0. Donc, l'intégrale de 1 jusqu'à racine de e, de 1 sur x facteur de 1 moins ln de x dx, égale, celle-ci, c'est moins ln de 2. Donc, elle est égale à... Et il y a un petit problème ici, il y a un moins où j'ai pas fait attention. Il y a ici un moins où j'ai pas fait attention. J'ai rectifié maintenant, donc il y a ce moins-là que je vais l'introduire ici, dans la primitive. C'est ici, c'est moins. Moins, et après ça va donner moins plus. Moins plus. Et après, ça apparaît à moins ln de 1 moins 1 demi plus ln de 1 qui est nul. Ça donne moins ln de 1 demi, c'est 2. Donc, le résultat final, il est conforme avec ce qui est demandé dans la solution. Voilà. Après, le calcul d'air. Le calcul d'air, on vous demande de calculer en centimètres. Donc, je vais revenir à la question. Calculer en centimètres au carré. En centimètres au carré. L'aire du demi-plan délimité par la courbe C de F. La droite delta et les deux droites verticales d'équation x égale à E et x égale racine de E. Donc, je vais essayer de revenir sur la courbe pour préciser quelle est cette partie. Quelle est la partie demandée par le calcul d'air? L'aire de la partie du plan délimitée par la courbe, la droite delta et les droites verticales d'équation x égale à 1 et x égale racine de E. Et vous avez racine de E, c'est à peu près 1,65. 1,65. Donc, je trace deux droites verticales, x égale à 1, x égale à racine de E, et donc
et je vais essayer de voir quelle est la partie que je vais calculer sans sa surface ou bien son aire. Donc c'est cette partie qui est assurée en rouge entre delta, qui est en bleu, ce segment, entre l'arc de la coupe et les deux droites verticales, x égale à e, x égale à 1 et x égale à racine de e. Dans ce cas-là, la position relative, c'est si vous avez la courbe entre l'aire délimitée par deux courbes, l'axe des abscisses entre deux courbes et les droites verticales d'équation x égale à a et x égale à b, essayez de prendre l'intégrale de a à b de soit de f de x moins g de x ou bien de g de x moins f de x. Essayez de prendre la différence qui est positive. La question c'est l'aire demandée est égale j'ai déjà assuré, c'est l'aire de la partie des plans délimitée par la courbe, la droite delta, et les deux droites verticales, x égale à 1, x égale à 1 et x égale à racine de e. Donc c'est x moins f de x dx fois l'unité de calcul d'aire. C'est ça l'aire demandée. Voilà. Et on va essayer de calculer cette intégrale. Donc, puisque j'ai déjà commencé les calculs, c'est-à-dire la question numéro 1, c'est déjà, donc c'est l'intégrale de 1 jusqu'à racine de e de x dx. Ici, normalement, delta, car delta, il est au-dessus, bien sûr, de c de f. Il faut faire attention, c'est pourquoi j'ai pris x moins l'intégrale de 1 jusqu'à racine de e, racine de e, de 1 jusqu'à racine de e, de f de x dx, fois l'unité de calcul d'aire, fois l'unité de calcul d'aire, fois UA. Et normalement ici, ça va me donner comme j'ai déjà l'intégrale de 1 jusqu'à racine de e de 1 sur x facteur de 1 moins ln de x, c'est-à-dire de f de x dx, c'est ln de e. Une primitive de x, c'est quoi? C'est 1 demi x au carré. Et UA, et attention, normalement j'ai commis une erreur sur la représentation graphique. Je n'ai pas respecté l'unité. Parce que l'unité c'est 2 cm et pour moi j'ai pris 1 cm. Donc je vous conseille de représenter avec 2 cm pour avoir une figure assez grande. Donc ça va nous donner, normalement ici c'est entre crochets 1 demi x au carré, à prendre entre 1 et racine de e, moins, cette intégrale c'est quoi? C'est ln de 2. Et tout ça fois UA qui est égal à 4 cm au carré. Et je vais calculer l'aire demandée. Donc c'est 1 demi racine de e au carré moins 1 demi 1 au carré et moins ln de e fois 4 cm au carré. Car vous avez UA, c'est 2 fois 2 cm au carré, donc c'est 4 cm au carré. Ça va me donner, je continue le calcul, donc c'est 1 demi E moins 1 demi
moins ln de E fois 4 cm au carré. Ln de E, c'est combien? Ln de E, elle est égale à 1. Donc, ça va me donner l'air, c'est E sur 2 moins 3 sur 2. Moins 3 sur 2. E sur 2 moins 3 sur 2. Attention, ici, vous avez moins ln de 2 que j'ai remplacé par ln de E. Donc, c'est moins ln de 2. Même le résultat final, ça sera en ln de 2. Donc, normalement, ici, c'est moins ln de 2 et moins ln de 2. C'est moins ln de 2. Et après, je vais, donc ça sera E sur 2 moins ln de 2. Et je multiplie donc, et je vais multiplier le tout par 4. 4 sur 2, donc ça donne 2E, moins 2, moins 4, ln de 2 cm au carré. Et ça, c'est le résultat demandé. Donc, 2E, ça c'est E moins 1 sur 2, ça va donner normalement, après simplification, c'est 2 facteurs de E moins 1, donc 2 moins E, moins 4. Ça c'est l'air. La dernière partie des problèmes, c'est grand 3. Soit on considère la suite UN définie par U0 égale à 2, UN plus A égale à F de UN. Montré par récurrence, donc c'est la question petit 1, montrant par récurrence que pour tout n appartenant à n, UN est compris entre 1 et alpha. Et n'oubliez pas que alpha, c'est à peu près, c'est alpha, pardon, est compris entre 2,2 et 2,3. Alpha supérieur à 2,2 et inférieur à 2,3. Voilà. Vous avez la première chose, c'est l'initialisation. On a U0, elle est égale à 2. Elle est inférieure à la borne inférieure qui est 2,2, qui est inférieure à alpha, et supérieure ou égale à 1. Elle est vraie. L'hérédité. Supposons que UN est compris entre A et alpha, vrai, bien sûr, pour n appartenant à n. Et montrons que UN plus 1 est entre 1 et alpha. Même procédure. On a UN entre 1 et alpha. Entre 1 et alpha. 1 et alpha, elle est le 1. Le 1 alpha, elle est inclus entre 1 et alpha. Il parle d'une manière large ou bien une manière stricte. UN entre 1 et alpha. Donc, il est égal normalement F de
un, f de un. Oui. Et 1 alpha, elle est inclus, 1 alpha, elle est inclus. Normalement, vous avez ma courbe f, elle est, son domaine, c'est 0e union e plus l'infini. Donc, normalement, 1 alpha, il est inclus dans l'intervalle 0e. 0, 1, il est supérieur à 0 et le alpha est inférieur à 2. Et vous savez quelle est la monotonie de la fonction, de ma fonction f sur l'intervalle 0 sur 0e, sur 0e, sur 0e ou bien sur 1e, 1e normalement. Parce que la monotonie, ça change en 1. Donc, en 1, E. Donc, vous avez ici, pardon, vous avez 1, E. Et F strictement croissante sur 1E et en particulier sur 1 alpha. Voilà. Parce que ma courbe elle est décroissante sur l'intervalle ouvert 0, 1 et croissante sur 1E. Donc, F de UN, donc il garde la monotonie, il conserve l'ordre. Donc, F de 1 et F de alpha. On sait que F de 1, c'est 1. F de UN, c'est UN plus 1. Et F de alpha, c'est alpha, car les points d'intersection de CF avec delta, ce sont les points, normalement, ce sont les points d'abscisse 1 et d'abscisse alpha. Donc, elle est vraie. La conclusion, d'après le principe de récurrence, on obtient pour tout n appartenant à n, un, il est entre 1 et alpha. Je vais revenir ici. Normalement, delta coupe CF au point, il coupe CF en 2 points d'abscisse. Vous avez normalement, au lieu de faire tout ça, je dis delta, il coupe C de F, ou bien CF et delta, ils se coupent en 2 points. Et quels sont ces 2 points-là? C'est en 2 points d'abscisse 1 et alpha. En 2 points d'abscisse 1 et alpha, ça veut dire F de 1, c'est 1, et F de alpha, car F de 1 c'est 1 et F de alpha c'est alpha, et j'obtiens normalement ce qui est demandé dans la conclusion. Dans la conclusion, on passe à la monotonie de U de n. On a UN plus 1 moins UN égale à F de UN moins UN. Il y a deux choses. Il y a UN, tous les termes sont dans 1 alpha. Et vous avez, d'après la question deuxièmement, grande de 2 petit c, quel que soit x appartient à 1 alpha, f de x moins x est inférieur ou égal à 0. Donc, si je pose x égale à un, il est dans l'intervalle 1 alpha, alors f de un moins un est inférieur ou égal à 0. Et ça vous donne un plus 1 moins un négatif ou nul, et ça donne un, il est décroissant. Troisièmement,
Troisièmement, donc, troisièmement, on vous demande de montrer que la suite est convergente. UN est décroissante et minorée par 1, donc il est convergente. Décroissante, minorée, donc il est convergente. Calculons la limite de UN. Je vais calculer la limite en se basant sur le théorème de la détermination de limite d'une suite définie par une fonction. On a UN plus A égale à f de UN. Donc ça, je reviens, c'est le calcul de limite. Calculons limite de UN. On a UN plus A égale à f de UN, et U0, C2, il appartient à l'intervalle 1 alpha, que je vais le considérer l'intervalle I, donné par le théorème. Et le théorème, il demande la continuité de f sur l'intervalle I. F est continu sur I car il est dérivable sur A alpha car il est dérivable sur A alpha. Ça, c'est la première condition. Vous avez trois conditions dans ce théorème. Et f est strictement croissant sur A alpha, donc f de I, c'est f de 1 alpha, c'est f de 1, f de alpha, et ça vous donne f de I, c'est 1 alpha, car f de 1 c'est 1 et f de alpha c'est alpha. Ce sont des points fixes. Donc f de I égale à I, et je dis que f de I est inclus dans I. Donc c'est la deuxième condition. La troisième, c'est quoi? UN est convergente. Puisqu'elle est convergente, alors sa limite, et il vérifie ces trois conditions, alors sa limite, elle, est solution de l'équation f de x égale à x, avec x appartient à l'intervalle I qui est égal à 1, c'est l'intervalle fermé 1 alpha. On a f de x égale à x, c'est équivalent à f de x moins x égale 0, et d'après grand 2, 2 petit b, f de x moins x, les points d'intersection de c de f avec la droite delta d'équation égale à x, il y a deux abscisses, il y a 1 et alpha, donc il y a deux solutions, x égale à 1 ou x égale à alpha. Les deux sont dans l'intervalle I. Et pour trancher laquelle je vais utiliser, je vais revenir à la monotonée et majorer ou bien minorer. Et comme UN est décroissante et minorée par 1, alors L, ça sera 1. Et si c'était croissante majorée par alpha, la limite, ça sera alpha. Et ça termine bien sûr cet examen de 2015, session nationale, qui n'était pas compté, mais il y a pas mal de choses à retenir dans cet examen. Et je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et aussi liker, partager et commenter. Et à la prochaine vidéo sur les préparations Bac Maths.